Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Soulevé par le menton et les poignets, un inspecteur américain essayait en 1931, aux États-Unis, un appareil promettant de gagner 5 à 15 cm. Un spécialiste des autorités sanitaires assistait à ce test d'une méthode commerciale dont l'efficacité n'était pas démontrée. Suspendu à la façade de l'Empire State Building, un laveur de vitres travaillait au-dessus de Manhattan sans cabine protectrice. Arthur Leipzig fixa cette scène en 1948, lorsque de longues cordes, une simple ceinture et d'étroits appuis constituaient encore l'essentiel de sa sécurité. Museau fermé et pattes couvertes de gants, un ours affrontait le boxeur américain Gus Waldorf lors d'un spectacle organisé aux États-Unis en mars 1949. Dressé pour ce numéro, l'animal était forcé de combattre sous les rires du public dans une exhibition aujourd'hui jugée cruelle. Dans une salle blanche, un technicien manipulait vers 1979 un disque dur d'environ 250 mégaoctets, alors considéré comme un équipement de pointe. Son imposant mécanisme occupait un chariot entier, tandis qu'un téléphone moderne stocke aujourd'hui des centaines de fois plus de données. Avec sa cabine sphérique et ses 4 roues disposées de façon inhabituelle, l'automodule semblait venir du futur. Conçu en France vers 1969 par Jean-Pierre Ponthieu, ce véhicule publicitaire pouvait pivoter presque sur place, mais ne fut jamais destiné à la production en série. Protégé par une lourde cuirasse d'acier et un casque à fente étroite, Guy Otis Brewster testait en 1917 une protection destinée aux soldats américains. Résistante aux balles de fusil, elle pesait près de 20 kg et gênait fortement les mouvements sur un champ de bataille réel. Assis dans un autobus réservé aux Blancs, le jeune militant Nlanhla Dlamini défiait ouvertement l'apartheid à Durban en 1986. Ce simple trajet constituait un acte de désobéissance risqué, car les transports de Sud-Africains restaient alors soumis à une stricte ségrégation raciale. Placés dans des cartons fixés au siège, des nourrissons vietnamiens furent évacués vers les États-Unis en avril 1975, alors que l'armée du Nord approchait de Saïgon et que la guerre touchait à sa fin. Cette opération, appelée Baby Lift, conduisit plus de 3000 enfants vers l'adoption. Alors qu'elle se reposait sur son canapé en Alabama, Anne Hodges fut frappée le 30 novembre 1954 par un fragment de météorite de près de 4 kilos. La pierre traversa le toit, rebondit sur une radio, puis lui laissa une énorme ecchymose au côté, sans la tuer. Le seul cas confirmé. Dans un bar de Californie, une femme surnommée Cairo Mary travaillait comme videuse en 1953. Tatouée et réputée pour sa force, elle saisissait les clients turbulents et les conduisait elle-même jusqu'à la sortie, à une époque où ce métier était presque toujours réservé aux hommes. Projeté volontairement contre le mur d'un hangar en 1912, l'inventeur britannique W.T. Warren testait un casque de sécurité conçu pour protéger les aviateurs contre les chocs. L'expérience eut lieu dans une école de pilotage à Hendon, près de Londres, devant plusieurs témoins curieux. William Lann était l'un des derniers autochtones de Tasmanie nés avant leur déplacement forcé par les colons britanniques. Photographié vers 1866, il mourut en 1869 après des décennies de massacres, de maladies importées et d'exil qui avaient presque anéanti toute sa communauté. Assis parmi les ruines du Reichstag encore fumant, un soldat allemand capturé contemplait Berlin très dévasté après les combats de mai 1945. L'armée rouge avait pris le bâtiment au terme d'une bataille acharnée, tandis que la capitulation allemande mettait fin à la guerre en Europe. Cette tunique tachée de sang était portée par François Ferdinand
héritier du trône d'Autriche-Hongrie, lorsqu'il fut abattu à Sarajevo le 28 juin 1914. Son assassinat déclencha une crise avec la Serbie, puis le jeu des alliances entraîna l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Le visage couvert de pustules, cet enfant était soigné par une infirmière protégée lors de l'épidémie de variole à Wrocław en 1963. Le virus infecta 99 personnes et en tua 7. Une vaste campagne de vaccination et l'isolement des malades dans toute la ville stoppèrent sa propagation. Avec un petit clocher rabattable et un orgue à l'intérieur, cette chapelle roulante fut construite en 1922 sur un châssis de Ford T par le révérend Branford Clark. Aux États-Unis, elle lui permettait de célébrer des offices dans des localités isolées dépourvues d'églises permanentes. Dans les années 1940, Las Vegas n'était encore qu'une petite ville traversée par une longue route au milieu du désert. En quelques décennies, les hôtels casinos, les spectacles et l'afflux de visiteurs ont couvert le strip de tours, de néons et de complexes géants connus dans le monde. Privés de la vue par leurs blessures de guerre, des soldats français apprenaient à tresser des paniers entre 1917 et 1919. Soutenus par la Croix-Rouge américaine, cette rééducation leur enseignait un métier manuel afin de retrouver une autonomie réelle après le retour à la vie civile. 3 nouveau-nés attendaient derrière la vitre lorsqu'un jeune père les découvrit pour la première fois en 1946. Submergé par l'émotion, il perdit connaissance, tandis qu'un employé, placé à ses côtés, le soutenait pour l'empêcher de tomber sous le regard souriant des infirmières. Avant les réveils bon marché, certains ouvriers anglais payaient un « knocker-up » pour les tirer du sommeil. Vers 1910, cet homme frappait aux fenêtres avec une longue perche, puis poursuivait sa tournée seulement après avoir vérifié que son client était bien réveillé à l'heure. Assis sur une simple sellette accrochée au crochet d'une grue, un photographe américain réalisait alors une prise de vue aérienne entre 1909 et 1932. Sans cabine ni véritable protection, il manipulait sa lourde caméra au-dessus du vide, suspendue uniquement par le dispositif de levage. Des dizaines de cloches attendaient leur acheteur à la grande foire de Nijni Novgorod en 1902, l'un des principaux marchés de l'Empire russe. Chaque pièce portait généralement une inscription indiquant le fondeur, le lieu, la date de fabrication, son poids et parfois sa destination. Coincé sur un récif au large de l'Alaska le 5 août 1910, le vapeur Princess May resta presque entièrement hors de l'eau lorsque la marée descendit. Tous ses passagers furent évacués sans faire de victimes, puis le navire fut renfloué, réparé et remis en service quelques mois plus tard. Cette colonne d'eau géante jaillit le 25 juillet 1946 lors de l'essai nucléaire Baker mené par les États-Unis à l'atoll de Bikini. La bombe, explosée sous l'eau pendant l'opération Crossroads, projeta un panache haut de près de 2 km et contamina les navires cibles voisins. Conçue en 1939 pour battre le record mondial de vitesse, la Mercedes-Benz T80 devait atteindre environ 600 km/h grâce à un moteur d'avion de 3000 chevaux. La guerre empêcha l'essai prévu en Allemagne. Cette automobile à 6 roues ne tenta jamais le record officiel. En 1908, une funambule, surnommée Mademoiselle Oméga, avançait sur un fil tendu au-dessus du sol sans filet de protection. Pour impressionner le public, elle descendait en grand écart, gardait l'équilibre dans cette position et poursuivait encore son numéro sans poser le pied à terre. Après un raid aérien allemand sur Londres en 1940, la bibliothèque de Holland House resta éventrée, sans toit, au milieu des gravats.
3 hommes y cherchaient encore des ouvrages rescapés, tandis que le Blitz détruisait chaque nuit des quartiers entiers de la capitale britannique. Dans l'Inde coloniale du début du XXe siècle, les Européens utilisaient encore des palanquins pour leurs déplacements. Portés durant des heures par des hommes recrutés comme porteurs, ces véhicules incarnaient les fortes inégalités sociales imposées par le système colonial britannique. Conçue pour les campagnes françaises, la Citroën 2 chevaux possédait des sièges amovibles et un habitacle simple, capable d'emporter outils, récoltes ou petits animaux. Vers 1950, cet âne installé à bord illustrait avec humour sa polyvalence pour les travaux ruraux quotidiens de l'époque. Longtemps pris pour un ouvrage romain, ce pont près de Mossoul fut probablement construit en 1213 ou 1214 sous les Angides. Son immense arche de pierre franchissait un cours d'eau saisonnier. Les rampes d'accès ont disparu, ne laissant aujourd'hui que cette courbe spectaculaire. Entre le 11 et le 14 mars 1888, une tempête paralysa New York sous des congères hautes de plusieurs mètres. Les trains et les communications furent coupés, près de 200 habitants moururent, et la catastrophe accéléra l'enfouissement des câbles ainsi que le développement du métro urbain. Après la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922, Howard Carter dut attendre 3 ans avant d'examiner la momie du pharaon. En novembre 1925, son équipe retira les bandelettes et les bijoux, documentant minutieusement ce corps royal resté scellé pendant plus de 3000 ans. Au tribunal fédéral de Chicago, en octobre 1931, des proches du milieu criminel cachaient leur visage sous leur chapeau pour éviter d'être reconnus par les photographes. Ils assistaient au procès d'Al Capone, finalement condamné pour fraude fiscale à 11 ans de prison aux États-Unis. Près du front coréen, en 1952, le sergent américain Frank Pretor recueillit alors une chatte de 2 semaines après la mort de sa mère sous un tir de mortier. Il la nourrit au lait concentré avec un compte-gouttes et la baptisa Miss App, née au mauvais endroit, au mauvais moment. Condamnée pour vols et escroqueries, Sofia Bliustein, surnommée Sonia la main d'or, fut envoyée en Sibérie au début des années 1880. Cette célèbre aventurière réussit à s'évader en 1885, fut reprise quelques mois plus tard, puis déportée au bagne sur la lointaine île de Sakhaline. Construit à Leningrad en 1961, ce prototype de maison individuelle était presque entièrement fait de plastique renforcé. Durant 3 ans, il servit de laboratoire pour tester l'isolation, la solidité et le vieillissement des matériaux, mais ne fut jamais produit à grande échelle. Après Pearl Harbor, en décembre 1941, le président américain Franklin Roosevelt aurait brièvement utilisé une Cadillac blindée saisie à Al Capone, le temps de renforcer sa limousine. Le récit vient d'un ancien agent du Secret Service, mais l'identité du véhicule reste alors discutée. En août 1961, le gouvernement de l'Allemagne de l'Est fit fermer les rues entre Berlin-Est et Berlin-Ouest pour empêcher les habitants de partir vers l'Ouest. Des barbelés, puis un mur gardé par des soldats, séparèrent la ville, ses familles et ses quartiers pendant 28 ans. Dans une ferme américaine, en 1954, le chat Brownie buvait directement au pisse pendant la traite, tandis que Blackie attendait son tour. Habitués à cette routine quotidienne, les 2 animaux profitaient ainsi du lait encore chaud avant que le fermier ne remplisse entièrement ses seaux. Cette porte monumentale appartenait au temple de Bacchus à Baalbek, dans l'actuel Liban, l'un des sanctuaires romains les mieux conservés. Édifié au IIe siècle, l'ensemble survécut au séisme, au pillage et à des siècles d'abandon, malgré l'effondrement de plusieurs blocs massifs.
Dans les jardins d'enfants soviétiques des années 1930, la sieste en plein air faisait partie des pratiques d'hygiène. Bien emmitouflés, les enfants dormaient dehors, même par temps frais, afin de profiter d'un air réputé bénéfique et de prévenir certaines maladies respiratoires. En mai 1939, plus de 900 Juifs fuyant l'Allemagne nazie arrivèrent à Cuba sur le paquebot Saint-Louis, mais presque tous furent refoulés. Les États-Unis et le Canada refusèrent aussi de les accueillir. Renvoyés en Europe, 254 passagers furent assassinés plus tard pendant la Shoah. Le 17 mai 1972, près de 10 000 élèves britanniques quittèrent les cours pour réclamer la fin des coups de canne et d'autres règles scolaires jugées injustes. À Londres, des lycéennes rejoignirent la marche par solidarité, même si cette punition visait surtout les garçons à l'époque. Pendant 5 mois, des ingénieurs détournèrent l'eau des chutes américaines du Niagara afin d'examiner les roches cachées sous le courant. Ils étudièrent l'érosion et le risque d'effondrement, puis décidèrent de laisser en place les énormes blocs accumulés au pied. Pendant que les nourrissons dormaient dans leurs landaux, de jeunes pères lisaient le journal sur un banc à Vilnius en 1969. Cette scène tranquille reflétait une présence masculine encore peu courante dans les soins quotidiens aux bébés dans l'espace public soviétique de l'époque. À la fin de 1888, la tour Eiffel avait déjà dépassé son 2e étage, tandis que les ouvriers assemblaient encore sa charpente métallique. Construite comme entrée monumentale de l'exposition universelle de 1889 à Paris, elle devint rapidement l'emblème de la capitale française. Dans les premiers avions de ligne des années 1920, le poids comptait autant que le confort. Les passagers prenaient place sur des fauteuils en osier, légers et fixés au plancher. Les ceintures restaient rares, tandis que bruit, froid et fortes secousses accompagnaient le voyage. À Washington, en novembre 1985, des dizaines de femmes imitèrent la coiffure, les vêtements et les gestes de la princesse Diana lors d'un concours organisé avant sa visite aux États-Unis. La candidate numéro 18, Maureen Murray, remporta la compétition grâce à sa ressemblance frappante. La fonte rapide des neiges fit déborder la Moskova en avril 1908, provoquant la plus grande inondation connue de la ville. En quelques jours, près d'un 1/5 de Moscou fut submergé. Les rues devinrent des canaux et des milliers d'habitants durent être évacués en barque, en urgence. Bien avant les détecteurs électroniques, les mineurs emportaient des canaris sous terre pour repérer le monoxyde de carbone. Très sensibles à ce gaz invisible et mortel, les oiseaux montraient des signes de détresse avant les hommes, leur donnant alors le temps d'évacuer la galerie. Épuisés, affamés et encerclés, les officiers de la 6e armée allemande se rendirent à Stalingrad au début de février 1943. Environ 91 000 soldats partirent en captivité soviétique après la défaite. Seuls quelques milliers rentrèrent finalement en Allemagne des années plus tard. Suspendu au-dessus de l'East River, le tablier du pont de Manhattan prenait forme, tandis que les ouvriers fixaient encore ses câbles d'acier. Commencé en 1901 et ouvert fin 1909, l'ouvrage relia Manhattan à Brooklyn et offrit une nouvelle voie aux trains, voitures, tramways et piétons. En route vers la France, en 1864, des samouraïs envoyés par le shogunat Tokugawa firent halte en Égypte et furent photographiés devant le Sphinx. Ils ne voyageaient pas en touristes. Leur mission devait négocier la fermeture du port de Yokohama aux étrangers, mais elle échoua vite. En 1948, les frères Richard et Maurice McDonald fermèrent temporairement leur restaurant pour le transformer autour d'un service ultra rapide. Leur cuisine en chaîne, leurs menus réduits et leurs hamburgers à 15 cents
Sans service à table, posèrent les bases du fast-food moderne. Dans le film de science-fiction L'Empire contre-attaque, le héros Luke Skywalker affronte le chef ennemi Dark Vador sur une passerelle suspendue. Pour tourner cette scène dangereuse en 1979, l'équipe couvrit le sol de matelas afin de protéger acteurs et cascadeurs en cas de chute. Sur une plage californienne, des jeunes femmes jouaient au ballon perchées sur de hautes échasses, exercice mêlant équilibre et spectacle. Cette scène, souvent datée de 1934, semble toutefois appartenir à une série de loisirs balnéaires photographiés plutôt dans les années 1940. Formée lorsqu'un iceberg se retourna, cette grotte de glace fut photographiée par Herbert Ponting le 5 janvier 1911 pendant l'expédition de Robert Scott en Antarctique. Deux hommes se tiennent à l'entrée, tandis que le navire Terra Nova apparaît au loin, immobilisé dans la glace. Réunis à Bruxelles en 1927, 29 physiciens débattirent des électrons, des photons et de la nouvelle mécanique quantique. Parmi eux figuraient Albert Einstein, Marie Curie et Max Planck. 17 participants avaient déjà reçu ou recevraient plus tard le prix Nobel de physique. Datée du 27 mai 1965, cette fiche remplie par Bruce Lee dans un gymnase de Hong Kong détaille une séance avec squat, développé, curl, pompe et abdominaux. L'acteur et maître d'arts martiaux y notait précisément les séries, les charges et toutes les répétitions de chaque exercice. Pour photographier New York d'en haut, vers 1925, cet homme s'avançait jusqu'au bord d'un toit avec une lourde caméra, sans harnais ni garde-corps. Ces prises de vue exigeaient autant de sang-froid que de technique, bien avant les drones et les équipements de sécurité modernes actuels. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.